Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, j'ai préparé pour vous une petite tourte aux légumes avec une base crème, c'est fameux. Vous m'avez beaucoup réclamé des recettes de tourte parce que j'en avais déjà fait une. Faut que je pense d'ailleurs à vous mettre l'affiche ou le lien. Si j'oublie, rappelez-le moi. J'avais fait une tourte avec du poireau, des champignons, carottes et poulet si je me trompe pas. C'était vraiment rapide à faire, ça vous a beaucoup plu, vous m'en avez réclamé. Du coup aujourd'hui, je suis partie vraiment sur une base végétarienne. Vous allez voir, ultra simple. C'est fameux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 150 g de maïs, 250 g de cœur d'artichaut, un poireau, 2 pâtes brisées, 100 g de fromage râpé au choix, 200 g de fromage blanc, 2 carottes, du sel, du poivre, 20 g de beurre et ici un bouillon de légumes. Allez, c'est parti pour cette recette. Je commence la recette en épluchant les carottes. Je les ai bien passées sous l'eau claire, je vais retirer les deux extrémités. Et ensuite, je vais venir les tailler finement. Comme ça, la cuisson, ça ira un petit peu plus vite parce que je vais les faire revenir avec le poireau. Allez, je passe ensuite au poireau. Je n'utilise pas la partie verte pour cette recette, mais ça je vous le dis régulièrement, ne le jetez surtout pas. Vous faites de super potages, soupe, de légumes et tout ça avec, c'est fameux. Il faudra juste couper la partie ici abîmée et vous pouvez même faire des bouquets garnis. En fait, on se sert des feuilles de poireau, on met un bouquet garni au centre, on met de la ficelle et hop, ça vous fait un super petit bouquet naturel. Alors, je vais couper le pied et là, pour me débarrasser de la terre, je vais faire une croix et je vais bien le passer sous l'eau claire comme ça, la tête vers le bas pour que la terre elle tombe. Sinon, si vous faites ça, ça part dans l'autre sens. Allez, c'est prêt. Ensuite, je vais venir le tailler finement comme les carottes. Allez, mes légumes sont prêts, tout est découpé. Je vais passer maintenant à la cuisson. Alors, dans une grande poêle ou une grande sauteuse, vous allez placer le beurre. Dans un premier temps, je vais faire revenir mes cœurs d'artichaut. Alors je les ai juste coupés en deux. Je vais les faire revenir 1 à 2 minutes. Allez, mes petits cœurs d'artichaut s'attendrissent. Ils deviennent un peu dorés. Je vais ajouter maintenant le poireau et les carottes. Les carottes, vous pouvez les remplacer par des morceaux de patates douces ou de la courge butternut. C'est super bon aussi. Là, je vais laisser fondre le poireau 5 bonnes minutes. Pareil, les carottes vont s'attendrir. Donc toujours sur un feu vif en mélangeant régulièrement. J'ajoute un petit peu de sel. Ça fait 4 minutes et là c'est bon, ça commence à fondre, à dorer. Superbe. Je vais ajouter mon maïs. Je remélange. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter le bouillon. Alors le bouillon, je l'ai dilué, il n'est pas totalement dilué encore, mais ça c'est pas grave, dans 20 centilitres d'eau. Par contre, attention de ne pas trop saler parce que certains bouillons contiennent déjà du sel. Donc regardez bien quand même la liste des ingrédients, ce que ça contient pour éviter que ce soit sursalé. Faut vraiment que mes légumes soient attendris, donc je vais couvrir pour à peu près 5 minutes en gardant un œil dessus. Et surtout, il faut que le bouillon soit bien absorbé. Voilà, qu'il y ait moins de liquide. Ça sent bon. Écoutez, ça fait 6-7 minutes sur un feu moyen. Regardez, le bouillon est pratiquement absorbé. Superbe. Donc là, c'est bon. On vérifie quand même avec la pointe d'un couteau, surtout les carottes, voilà, elles sont tendres. Je vais ajouter mon fromage blanc. Alors le fromage blanc, vous pouvez le prendre allégé, entier, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas de fromage blanc, vous remplacez par le même poids en crème fraîche. Ça va être une tourte aux légumes qui est très onctueuse, qui est parfumée. Pas besoin d'ajouter d'ail et d'oignon parce qu'honnêtement avec le poireau, ça fait déjà le job. Allez, on mélange bien, c'est généreux. J'ajoute le poivre à la fin. Alors le fromage blanc donne une petite texture légèrement comme ça granuleuse. C'est normal. Contrairement à de la crème fraîche. Je vais juste goûter pour voir si ça ne manque pas de sel. C'est bon. On passe maintenant au montage de la tourte.
Allez, c'est parti. Donc moi j'utilise des pâtes brisées, mais vous pouvez utiliser une pâte brisée en dessous et une pâte feuilletée au-dessus, ou 2 pâtes feuilletées. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est selon vos habitudes. Je vais placer une première pâte dans le fond. Je vais piquer le fond. Je vais ajouter ma poêlée. Pendant ce temps-là, mon four préchauffe à 180 degrés. Allez, on répartit bien notre poêlée. J'ajoute ensuite le fromage râpé généreusement. Je termine avec la dernière pâte brisée. Alors moi, je vais enlever l'excédent de pâte. J'aime pas trop quand il y a un bourrelet de pâte. Vraiment appuyer comme ça pour faire rentrer un petit peu la pâte. Et moi, pour ma part, je coupe l'excédent au niveau de mon moule. Comme ça, je n'aurai plus qu'à sceller les 2 pâtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer dans un premier temps avec mes doigts pour sceller la pâte. Je vais ajouter de la déco, tout simplement avec une fourchette. Vous appuyez comme ça sur les contours. Allez, ensuite, je sais que sur la première, ça a perturbé beaucoup de monde que je ne fasse pas de cheminée. Mais comme je vous l'expliquais, il n'y a pas besoin forcément de cheminée. Je ne le fais pas systématiquement. Donc voilà, je vais le faire pour vous, parce que vous me l'avez réclamé. Mais regardez la vidéo de la première, sans cheminée, ça fonctionne. Pas de souci. Pour la dorure, vous pouvez utiliser un jaune d'œuf. C'est ce que je fais parfois. Et j'ajoute un petit peu d'eau. Et je badigeonne, mais aujourd'hui je vais utiliser un peu de lait parce que je n'ai pas d'utilité aujourd'hui pour utiliser le blanc et j'ai pas envie de le gâcher. Avec le lait ça fonctionne, ça fonctionne très bien avec le lait. Donc je vous le rappelle, four classique, j'ai mis la grille à mi-hauteur et ça va partir pour facile 40 minutes. 35-40 minutes. Comme d'habitude, je vous le dirai, je reviendrai vers vous avec le temps exact. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ça y est, la tourte aux légumes est prête. Ça sent super bon dans toute la maison. Donc 180 degrés et elle a passé exactement 40 minutes au four à mi-hauteur. J'ai pas eu besoin de couvrir. Si c'est le cas chez vous, si vous voyez que ça dort un petit peu trop vite, n'hésitez pas à placer un petit papier sulfurisé sur le dessus pour stopper un petit peu la cuisson. Écoutez, vous voyez avec le lait, ça a bien doré. Ça fait une dorure un peu différente, mais c'est impeccable. Je vais retirer le papier, je vais démouler, je vous montre tout ça. Alors écoutez, on va déguster déjà. Je vais vous montrer une jolie part. Bien croustillante la pâte. Wow, regardez. Oh, oh, oh c'est généreux. J'adore les tourtes. Je kiffe les tourtes totalement. C'est trop bon, c'est trop réconfort. Waouh, ça fait envie. Allez. Oh puis alors là, ça dégouline. Regardez, ça dégouline. Grave. Allez, dégustation. Waouh! J'espère ne pas trop me brûler. Oh, le petit cœur d'artichaut, là, au mozzarella maïs. Waouh, bon. On sent bien le bouillon, c'est super bon. Les carottes sont tendres. C'est très parfumé. Avec le bouillon et le poireau, c'est superbe. Oh, c'est fameux. Vous mettez plein de légumes dedans. Vos enfants, ils vont adorer. Oh là là, c'est fameux, me régale. C'est fameux foncé avec le petit goût du fromage blanc, la mozzarella qui a fondu, les légumes, c'est vraiment d'enfer. Je compte sur vous. Vous réalisez cette recette, vous m'envoyez vos jolies photos en story sur Instagram et Facebook. Comme ça, je peux remettre tout ça dans mes stories. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci énormément, ça me fait vraiment très chaud au cœur d'avoir vos retours et vos photos. Donc merci à tous ceux qui le font. En attendant, likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!